Hey, salut, je m'appelle Benoît. Bienvenue dans mon premier podcast. J'espère que vous allez tous bien malgré la deuxième virulente vague qui sévit un peu partout dans le monde. On va souhaiter une meilleure année 2021 et surtout beaucoup de santé pour tous. En réponse avec plusieurs d'entre vous qui ont visionné ma capsule sur mon projet de convertir ma remorque en VR, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé mon expérience de camping avec notre nouvelle remorque. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je voulais vous faire une petite rétrospective sur ce sujet. Tout d'abord, on a été extrêmement chanceux car au printemps, lors de la première vague, tout était complètement fermé et par chance, au début du mois de juin, les campings ont eu l'autorisation d'ouvrir leurs installations pour la saison 2020, ce qui nous a permis de profiter amplement de notre nouvelle remorque. Par contre, au début du mois de janvier, j'avais prévu de faire quelques petites escapades chez nos voisins du Sud. Entre autres, à la fin juin, une semaine, on aurait été dans la région des Catskills, dans l'État de New York. Mais malheureusement, ça a tombé à l'eau avec l'histoire de la pandémie. J'ai dû modifier les plans. Fait que d'orienter les destinations voyage pour l'année 2020 chez nous, au Québec, comme plusieurs parmi vous ont dû faire aussi également. Finalement, la dernière semaine de juin, on est allé du côté de l'Estrie. On est allé visiter Quaticook, Valcourt, Magog, on est allé du côté du lac Mégantic et on a fini notre séjour en Beauce, région que je n'avais jamais fait auparavant. Et puis un peu plus tard, les 2 dernières semaines de juillet de nos vacances, on a décidé d'aller faire le tour de la Gaspésie. Et c'était une première pour moi et ma conjointe et je peux vous assurer que c'est une région vraiment magnifique. Il y a des panoramas dignes d'une carte postale. Et puis, il faut vraiment faire ça une fois dans sa vie, ça vaut le détour. Et peut-être même y retourner éventuellement. La chance qu'on avait aussi, c'est qu'on avait emporté nos motos avec la remorque et puis ça nous permettait de faire toutes nos visites dans la journée avec nos motos et on avait de notre côté la température idéale du 22-24 Celsius. Fait que les adeptes de moto comme moi vont comprendre, ils vont être d'accord avec moi concernant cette température-là. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. On ne peut pas demander mieux là, pour se déplacer en moto. Suite à nos vacances, je peux vous affirmer qu'on a adoré notre expérience de camping avec notre nouvelle remorque. On a apprécié le confort, toutes les commodités à l'intérieur, soit l'air climatisé, le chauffage, le lit qui était quand même très confortable. Et puis aussi, sans aucun doute, notre salle de bain, douche et toilette qui était vraiment appréciée. Parce que sincèrement, dans certains campings, on avait des campings qu'on a séjournés, il y avait des installations sanitaires qui étaient complètement fermées. Fait que c'était d'autant plus intéressant d'avoir notre propre salle de bain pour nous. J'avais une petite crainte par rapport à mon réservoir d'eau chaude électrique, qui est seulement une 4 gallons. J'avais peur de manquer d'eau chaude pour les douches. Et puis, ma grande surprise, on pouvait prendre nos douches back-à-back, ma conjointe et moi, et sans manquer d'eau chaude. Mais c'est sûr qu'on s'entend, on ne peut pas laisser couler l'eau constamment, là. On se mouille, on arrête l'eau, on se savonne, puis après ça, on rallume l'eau pour se rincer. Et on pouvait même se laver les cheveux. Puis on n'a pas manqué d'eau chaude, de ma grande surprise. Tant mieux, parce que ça m'inquiétait un petit peu d'être obligé d'attendre peut-être une demi-heure entre peut-être nos douches. Ça n'a pas été dramatique, mais ça n'a pas été le cas. Fait que à ma grande surprise, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas eu de problème majeur avec le rodage de la remorque. J'ai eu une petite fuite d'eau de plomberie qui était l'adapteur qui vissait en arrière des robinets. Bon, j'ai dû le faire un petit serrage de peut-être un 16e, un 8e de tour, là, tout simplement, et puis ça a réglé le problème assez rapidement. J'ai eu à ajouter la porte coulissante de la salle de bain
Après avoir fait brasser quelques journées sur la route, j'ai dû la réajuster pour la mettre un peu de niveau, tout simplement, mais c'est des choses qui se fait très très facilement, même sur la route. Le plus gros des problèmes que j'ai eu, c'est avec le convertisseur ou ondulateur qui transforme le 12 volts à 120 volts, qui me permet d'alimenter mon réfrigérateur quand je suis en déplacement sur la route. Mon ondulateur n'était pas assez puissant et faisait en sorte qu'il n'était pas capable de starter le compresseur parce que ça prend beaucoup d'énergie, juste quelques secondes au départ. Et puis après ça, c'était pas un problème, mais c'était de partir le réfrigérateur l'auto-breaker de l'ondulateur débarquait. Fait que j'ai réglé la problématique. Je vous expliquerai, je vais faire un petit peu plus tard une capsule à ce propos, parce que il y a aussi d'autres éléments qui étaient importants à tenir en compte pour cette problématique-là. Fait que je vais vous présenter ça dans quelques semaines, là, une petite capsule à ce sujet-là. J'ai aussi eu un problème au niveau j'ai un tuyau à l'extérieur, un gros tuyau qui me sert à insérer mes tuyaux d'égout. Et puis, il y a une petite porte, les petites portes qui servent à ouvrir et fermer. Il y en a une qui a cédé. Ça avec, j'ai trouvé une solution pour pas que ça se reproduise à nouveau. Fait que je ferai aussi une petite capsule à ce sujet-là. Fait que c'est à peu près tout les problèmes que j'ai eus. Ça a très bien été. J'ai pas eu d'infiltration d'eau ou quoi que ce soit. Tout s'est bien passé à ce niveau-là. Ah oui, un dernier point, mais quand même pas anodin, que j'ai oublié d'échanger avec vous. C'est le véhicule tracteur. J'ai commencé la saison 2020 avec un Hyundai Santa Fe XL qui a un moteur de 3.3 litres, 6 cylindres, pouvant tirer jusqu'à 5000 livres. Et puis, je l'ai changé au fin du mois d'août 2020 pour un GMC Sierra 1500 avec un moteur de 5.3 litres, 8 cylindres. Il y a deux raisons, dont une plus majeure, qui m'ont incité à prendre la décision de changer de véhicule. La première, c'est que j'ai fait peser ma remorque dans vous savez, les haltes routières qu'on a là, pour les camions. Là. Et puis l'été, au printemps, c'est peut-être plus difficile parce que quand ils sont ouvertes pour les camions, on n'a pas le droit d'arrêter. Mais au cours de l'été, j'ai pu arrêter quand il n'y avait personne. Et puis les balances, on demeure en fonction. Fait que j'ai pu peser au format vraiment réel avec la nourriture, tout le linge, les motos à l'intérieur, puis tout l'équipement qui s'ensuit pour le camping. Et puis à ma grande surprise, elle pesait 5632 livres au total. Fait que j'excédais quand même de 600 quelques livres le poids autorisé maximal sur le Hyundai. Fait que c'était un peu la raison, une des bonnes raisons majeures qui m'a incité à changer. Et puis même, j'avais quand même 815 livres de poids au timon, fait que sur la tonque en avant. L'arrière du Santa Fe, croyez-moi, il était vraiment très bas. Il n'y avait pas une grande marge de manœuvre pour être rendu au bout de la suspension. Là. Quand on prenait un trou moindrement un peu plus difficile sur la route, le choc allait à côté au fond. Fait que c'était un point majeur. Le second, c'était aussi, je devais... Pour tout ce qui est le stock, les chaises, le barbecue, le Coleman, le Spare, toutes les hoses, un peu les équipements, je devais baisser les deux sièges du Santa Fe à l'arrière pour remplir, si vous voulez, la valise au complet là, de matériel. Ce qui n'était pas nécessairement pratique parce que quand je revenais de mon week-end, je devais complètement vider, sortir le matériel si je voulais avoir l'espace complet de mon véhicule. Je devais vider et remplir quand je repartais à nouveau. L'idée du pick-up, j'ai une boîte que j'ai fait installer des panneaux rigides. C'est complètement fermé et même barré. C'est très sécuritaire. Je peux laisser mon stock en permanence dans la boîte. Et puis, ça rentre très bien. Mon siège arrière du camion, il est toujours libre, sans problème.
Fait que ça aidait à mes deux problématiques que j'avais à ce niveau-là. Et puis, sans oublier, c'est que le Sierra peut tirer quand même jusqu'à 9000 livres. Fait que ça me donne une marge de manœuvre sécuritaire, meilleure puissance de freinage pour voyager avec ma remorque, surtout avec les deux motos à l'intérieur qui augmentent énormément le poids là, dans la remorque quand on se déplace. Pour notre séjour de 2 semaines en Gaspésie, je vais vous partager notre itinéraire. On avait sur le planning 4 destinations. La première était à Carleton-sur-Mer. Par la suite, on est allé du côté de Chandler et on s'est dirigé en troisième temps au Parc Forillon, qui est tout près de Gaspé. Et au retour, sur le chemin du retour, on a arrêté à Montmagny. Je vous joins ma liste de suggestions de points d'intérêt à visiter à chacun des endroits. Je sais qu'il y en a beaucoup plus à visiter, mais avec le temps alloué qu'on avait à chacun des endroits, on ne pouvait pas en faire davantage. Ce sera tout simplement partie remise éventuellement pour un prochain voyage. Fait que je vais conclure aujourd'hui ma capsule vidéo avec un petit diaporama souvenir de nos vacances d'été 2020 avec notre nouvelle remorque, bien entendu. Fait que merci de m'avoir visionné, soyez prudents et à la prochaine. Salut!
Bye.